So please give Camille a warm welcome. Thank you. As he said, Sophie Letourneur is not here to present the movie because the French release was last week. So I'm here. I'm really happy. Thank you to the festival. Just a few words. It is the first time that the movie will be shown in the United States. So it's a great honor to present it here. It's maybe the last time because we don't have an American distribution yet, so enjoy. And let's talk about it later. Have a good screening. Well, watching the film a second time, it's actually a bit more complicated than I thought it was. But it would be really a good way to begin would be for you to tell us how this project came about. Donc en fait, Sophie, on était amis en fait avec Sophie et Carole. Et je crois qu'elle a eu envie d'écrire un film. Elle a écrit un film à partir d'une situation qu'on a un peu vécue, parce qu'on était partis à Cannes ensemble. Et elle a eu aussi envie de nous faire jouer dans le film et de travailler à partir de ce qu'on lui a inspiré, en fait. In actuality, Sophie is a friend, Carole also, and she had a desire to write a film that was about a situation that we'd actually experienced, that we'd lived through. And in fact, we had all gone to Cannes together. And so she wanted to write a film that would allow us to act. Mais sans... voilà, en allant chercher très très loin des choses qu'elle avait peut-être décelées en nous, mais sans que les personnages soient exactement nous. Voilà, juste précis. But of course, we found things very far, perhaps, from what her ideas for our character was, without our actual personalities being exactly the characters that you see on screen. Now, Sophie Letourneur had a film in Locarno last year, Le Marin Masqué, the Masked Sailor, and she went to Locarno to present that film. It's a short film, it's not a feature film, right? Yeah. And basically you went with her and kind of made a guerrilla film during the festival. Would that be a fair description of at least a part of the film? Yeah. En fait, elle avait écrit le projet des Coquillettes. Et quand elle a appris que Le Marin Masqué était sélectionné à Locarno, elle s'est dit que c'était une bonne opportunité pour tourner ce film dans un festival et aller vite, en fait, sans passer par... voilà, on avait un peu d'argent pour le faire. Et donc, ça permet peut-être... Okay. Et donc que voilà, si le festival qui nous avait proposé de nous accueillir pour tourner ce film nous ouvrait vraiment tous les lieux et tout, on pouvait sans argent utiliser ce décor assez impressionnant qu'était Locarno. Actually, she wrote the project before her film was invited to Locarno. And then when Marin Masqué, the masked sailor, was invited to Locarno, she thought that it would be a good chance to take advantage of the opportunity and actually shoot the film at the festival. And of course we wanted to go quickly because we didn't have a great deal of money. And we thought that if the festival were willing to, or open to our proposal to let us shoot during the festival, we could take advantage of the incredible scene that Locarno is. I mean, the film gives the impression, at least at first glance, of being completely spontaneous and improvised, but
on a second viewing, I can see how carefully written the film is. But the framing device of the three friends discussing the festival after the festival and revisiting their experiences and often what they're saying is completely or is somewhat different from the reality that we see. Sometimes they're talking about what they're doing and we see them doing something quite different. Was that that was also built in from the beginning? Yes, actually. Je parle parce qu'après c'est compliqué. Elle a écrit, tout était écrit, la partie à Locarno et la partie à Paris. Mais on a tourné la partie à Locarno. Elle a monté un petit film qu'on a ensuite regardé toutes les trois. Et même si elle savait a priori ce qu'on allait dire pendant cette scène à Paris, elle a aussi pioché des réactions qu'on avait en regardant le premier montage pour écrire vraiment la scène. Et voilà, ce qu'on a joué à Paris, c'était absolument pas improvisé, c'était vraiment du dialogue qu'on avait appris par cœur. She wrote both parts beforehand, both the part in Locarno and the part that takes place in Paris. But we did film the part in Locarno first, and Sophie actually made sort of a short film of a version of what we had shot in Locarno, and we watched that together, and so we had an opportunity to discuss what was in that, but even though we knew what we had done, and everything that you see in Paris was completely from the script and written and not improvised. Now, in actuality, you had never acted before. You were just a friend of Sophie's. Yeah. And Carole is an editor who has edited a few films, but I don't think she was an editor for Sophie. Now that you've had the experience making the film, do you plan to continue pursuing an acting career? Oui, juste pour dire, Carole avait monté Le Marin Masqué, en fait, qui était le précédent film de Sophie. Et oui, effectivement, j'ai jamais fait de comédie, c'est arrivé comme ça. Je ne sais pas si j'arriverai à faire quelque chose de si différent. Enfin voilà, à le refaire une deuxième fois, et il va falloir que je le refasse une deuxième fois pour savoir si je sais le faire. Just to correct you, Carole did edit The Masked Sailor. And to answer your question, yes, I had never acted before this film, and I don't know if I will be able to do something that's very different from this film in the future, but I would like to. I don't know if I will make more films. Yeah, just to say, actually, oui, j'ai vraiment aimé ça, en fait, de le faire. Et je pense juste que c'est beaucoup plus facile de jouer dans une comédie, et que c'était un peu pour ça que c'était si facile. Je pense que c'est plus facile pour une première fois de pouvoir vraiment exagérer quelque chose et de se dire que de toute façon on se moque de nous-mêmes, en fait. Donc, voilà. I'd also like to say that I really loved doing it, and what I was trying to say was that it's probably much easier to act in a comedy, especially when you're acting for the first time. It's a lot easier to sort of exaggerate everything and play everything up and make fun of myself. Je ne sais pas vraiment au niveau du public, parce qu'il est vraiment sorti la semaine dernière. Et au niveau de la presse, les gens détestent ou adorent. Et je crois juste, je vais le dire, je pense que c'est un peu particulier pour la presse aussi, parce qu'ils se reconnaissent beaucoup plus dans le film que quelqu'un qui ne serait jamais allé dans un festival de cinéma. I don't know exactly how it's been received by the public yet, because it came out just last week. I think at the level of the press, it's a film that they either hate or love. And I think that this film in particular is a bit strange for them, because they can perhaps recognize themselves in some of the things that it makes fun of. So I think that makes it a bit complicated. Yes. Just a comment. You were the most interesting character in the film.
comment was that Camille was the best person in the film, and that comedy is in fact much harder to do than drama. Yeah, isn't there a WC Field saying about dying is easy, comedy is difficult, something like that? Oui, en fait c'est quelque chose dont on n'a absolument pas parlé, mais qui est très très important pour le film. Il n'y a aucun son direct dans le film. Tout a été refait en post-synchronisation après. Et c'était vraiment un parti pris de la réalisatrice, en fait. Elle voulait à la fois se décharger du son pour pouvoir tourner plus facilement dans les lieux du festival, et aussi parce que ce qu'elle aime vraiment au-delà de... Enfin, au-delà, non, mais dans son cinéma, dans sa façon de faire du cinéma, c'est de travailler le son comme ça, par petites touches. Voilà. Yes, it's something that hasn't been talked about that much, but I think is very important. There's no direct sound in the film, and that was a choice that the director made. It was something she wanted to do just for the ease of shooting in complicated situations during the festival, but it's also what she likes or what she's interested in as a filmmaker, to touch the, to adjust the sound after the fact and play with the audio. Yeah, he is. En quelque sorte, je pense que c'est un... il est plus référencé en cinéma d'auteur, mais je crois qu'il a vraiment un truc avec les filles qui font qu'il doit avoir un certain panel de jeunes filles. In a way, he's more associated with auteur cinema, but he has a certain rapport with girls. Okay. Non, mais je pense que Sophie est particulièrement... moi, je pense qu'elle est particulièrement douée pour filmer les filles. Elle l'est peut-être un peu moins pour sublimer les garçons. Yeah, I think that Sophie is just particularly gifted at filming women, and maybe she just sort of sublimated the roles of the men. En fait, Girls est, depuis sa sortie, très connue en France. C'est drôle parce que Sophie, dans une interview l'autre jour, on lui a fait justement cette remarque. Elle ne sait absolument pas qui est Lena Dunham. Et pour ma part, oui, je trouve ça assez flatteur. J'aime beaucoup Girls, et je trouve qu'il y a une façon de parler des filles et de faire parler les filles qui est assez similaire. Girls is, of course, very well known since it came out in France, but this came up the other day, and in fact, Sophie didn't know who Lena Dunham was. I find it very flattering. I like Girls myself, and I think there's a way in which this film talks about or speaks to girls. I mean, to kind of focus perhaps on a more serious aspect of the film. The cast and the director, all of you are very unafraid to show things that are quite embarrassing or that make you look bad, and I don't think there's been much of a tradition in French cinema of female directors showing this side of women, and it does feel like a kind of a breakthrough in a certain way, and I wondered if that's your impression. It seems it's my impression anyway. Je suis d'accord, en fait, et Sophie est assez est un peu comme un ovni dans le cinéma français par rapport à ce cinéma-là. C'est vrai qu'elle a une façon de parler des femmes qui est un peu à elle, et en même temps très libre. Et c'est vrai que, et surtout dans le cadre de la comédie, en fait, je pense. Et c'est vrai que des actrices françaises qui sont à la fois belle et drôle. Pardon. Il y en a pas énormément. On leur demande beaucoup d'être juste belles. Voilà, je pense. Et romantique. I quite agree. Sophie, in a way, is a sort of UFO
in French cinema. And I think she has a way of talking about women that's wholly hers and free at the same time. And of course, this takes place within the framework of comedy. And I would also say that I guess there are not that many actresses in French cinema who are both beautiful and funny. There are many who are beautiful or romantic, but often they're not funny. Alors, je pense deux choses. Je pense que ça fait partie de l'effet comique, d'exagérer les traits de caractère des personnages. Et je pense aussi que ces filles, elles sont pas au festival comme elles sont dans la vraie vie. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une différence entre Paris et Locarno. Et elles profitent de ce festival pour... Elles espèrent que ce festival va répondre à tous leurs fantasmes. Et voilà, elles projettent beaucoup de choses dessus. Et ça les met dans un état d'excitation qui est un peu hors du commun, je pense. I think two things. The first, of course, is the comic effect that we were going for by exaggerating the character traits of these girls. And the second thing I would say is that at the festival, they're very different than they are in their everyday life. I think they look at the festival as an opportunity to take advantage of certain freedom, hope to fulfill desires and fantasies, and act somewhat differently than they do in their everyday life. Okay, looks like we're out of questions, but the timing is good. Camille, thank you. Thank you all.